Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va commencer un nouveau leçon aujourd'hui concernant les intérêts simples. Donc, pour les intérêts, il y a deux types d'intérêts. Donc, il y a ce qu'on appelle l'intérêt ou les intérêts simples et les intérêts composés. Et il y a bien sûr la différence, il y a une différence ou la différence concernant la méthode de calcul de ces intérêts. Donc, on va commencer par les intérêts simples. Les intérêts simples se calculent suivant le temps choisi comme unité de calcul. Il y a trois types de temps. Donc, il y a le temps, ce qu'on appelle une durée trimestrielle, ou une durée semestrielle, ou une durée annuelle. Donc, on va voir dans ce leçon comment calculer les intérêts simples et quelle est la fonction principale ou les éléments qui nous permettent de calculer les intérêts simples. Donc, premièrement, on va lire notre petite définition. Quand le prêt ou le placement, bien sûr pour les intérêts, donc soit vous prêtez une somme d'argent ou vous placez à la banque une somme d'argent. Donc la méthode de calcul, c'est la même méthode. Quand le prêt ou le placement est fait à intérêt simple, les intérêts dus à la fin de chaque période choisie comme unité de temps. Donc l'unité de temps utilisée, est-ce que le calcul final se fait à la fin de trimestre ou à la fin de semestre, ça veut dire 6 mois, ou à la fin d'une année, ça veut dire 12 mois, sont calculés sur le capital initial. Donc quoi que ce soit, donc pour les intérêts simples, quoi que ce soit la durée, soit 6 mois, soit une année, soit 10 ans, alors les intérêts simples se calculent sur le capital initial, différemment que les intérêts composés. Donc les intérêts composés se calculent à chaque période pour le nouveau ou la nouvelle valeur acquise. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire la valeur acquise. Mais nous restons maintenant sur les intérêts simples. Si vous placez par exemple une somme d'argent de 20 000 dirhams pendant 5 ans, donc les intérêts simples seront calculés toujours sur la valeur que vous avez placée ou que vous avez prêtée. Voilà. Donc, on va voir cet exemple. Nous plaçons 1000 dirhams pendant 3 ans, au taux annuel de 10%. Alors, comment calculer les intérêts simples pendant les 3 ans? Donc, avant d'avoir la propriété que vous voyez ici, la propriété principale, on va les calculer de manière simple, sans utilisation de la propriété. Donc, l'intérêt produit chaque année est égal à, donc pour première année, donc votre valeur, c'est 1000 dirhams, multiplié fois le taux. Le taux 10%, ça veut dire 10 sur 100. Donc, vous prenez les 1000 fois 10 sur 100, elle va vous donner 100 dirhams. Et pour deuxième année, même travail. 1000 fois 100 sur 10, elle va vous donner 100 dirhams. Et pour troisième année, de la même manière, 1000 fois 100 sur 10, fois 10 sur 100, elle va vous donner 100 dirhams. Ça veut dire, au bout de 3 années ou des 3 années, le placement augmentait de 1000 dirhams de première année, 100 dirhams de première année et 100 dirhams de deuxième année et 100 dirhams de troisième. Ça veut dire 100 fois 3, elle va vous donner 300 dirhams. C'est ça la méthode standard de calcul des intérêts simples. À la fin des 3 années, le placement se lèvera à 1000 plus 300. C'est ce qu'on appelle la valeur acquise. La valeur acquise, ça veut dire la valeur finale qui est égale le capital prêté ou placé plus les intérêts. Donc 1000 plus 300 est égal à 1300. Donc 1300, c'est la valeur finale ou pour mathématiques financières, on l'appelle la valeur acquise. Voilà. On constate que pour les intérêts, donc le résultat final des intérêts, il dépend des 3 éléments.
Le premier élément, c'est le capital. Si vous placez 1000 dirhams, donc vous recevez à la fin la valeur des intérêts 300 dirhams. Mais si vous placez par exemple 10 000 dirhams, donc vous trouvez une valeur différente de 300. Ça veut dire que les intérêts, elles dépendent du capital. Par exemple, 10 000 dirhams, donc pour première année, vous trouvez ici 1000, et pour deuxième année 1000, et pour troisième année 1000. Ça veut dire, donc il y a 3000 dirhams au lieu de 300. Deuxième élément qui dépend, c'est le taux. Bien sûr, si vous multipliez, par exemple ici 1000 dirhams, on multiplie par 10%, elle va vous donner 100 dirhams. Mais si vous multipliez par exemple 5%, donc 5%, elle va vous donner 50 dirhams. Ça veut dire les intérêts, elles dépendent même de le taux des intérêts. Et le troisième élément, de même, pour la durée de placement ou la durée de prêt, donc résultat final des intérêts, elle dépend de la durée. Donc ici avec même condition, mais si vous remplacez 3 ans par 10 ans, alors dans ce cas, vous aurez au lieu de 100 fois 3, vous multipliez 100 fois 10 et vous obtenez 1000 dirhams au lieu de 300. Donc voilà les trois éléments qui indiquent le résultat final des intérêts simples. Le capital, le taux et la durée de placement. Et voilà la fonction, l'intérêt simple proportionnel à ces trois éléments est proportionnel à leur produit. Donc leur produit, comme vous le voyez ici, donc le capital 1000 multiplié fois le taux. Et pour avoir le taux ou l'intérêt pour les 3 années, donc j'ai pris la valeur au résultat multiplié fois 3. Ça veut dire l'intérêt symbolisé par le I est égal le capital symbolisé par C et le taux fois T, ça veut dire le taux, et fois le N, ça veut dire le nombre de jours. Donc voilà la fonction maintenant. Et après, on va vous donner l'explication comment placer les éléments ou des intérêts. Donc généralement, le taux indique dans le contrat est un taux annuel pour 100 dirhams et la durée de placement est exprimée en jours. On a donc I est égal à le capital fois. Donc le taux, vous avez ici par exemple 10%, ça veut dire 10 sur 100. Là voilà, donc taux annuel pour 100 dirhams sur 100 et fois le nombre de jours de placement au prêt. Bien sûr, toujours lorsqu'on parle de capital, ça veut dire que ce capital sera prêté ou sera placé. Et à ne pas oublier de la diviser par le nombre de jours retenus pour une année. Alors ici, pour la durée de jours retenus pour une année, normalement, l'année comptait jusqu'à entre 365 ou 366 jours, mais au Maroc, on utilise l'année financière à 360 jours. Donc vous voyez ici la définition. Au Maroc, traditionnellement, on utilise une année ou une année financière de 360 jours. Mais il est indispensable, donc vous pouvez même vérifier est-ce que votre banque elle utilise soit l'année financière ou une année normale, ça veut dire 360 jours ou 365 et 366 jours. Donc il est indispensable pour éviter toute contestation de préciser dans le contrat de prêt à court temps si l'on se réfère à une année de 360 jours, ça veut dire l'année commerciale, ou de 365, 366 jours suivant bien sûr les années, parce qu'il y a 3 ans avec compté à 365 et le quatrième année à 366 jours. Exemple. Soit un placement de 8525. Ça, c'est le capital. Au taux de 8,75% pendant 142 jours. Donc, maintenant, on va, donc vous voyez ici,
l'année comptée, c'est 360 jours. Et dans tous les cas, on va voir une, une note. Dans tous les cas, si dans un exercice, il n'y a pas d'indication, est-ce que vous allez utiliser les 360, ça veut dire l'année financière ou l'année normale, donc vous allez utiliser l'année financière. Parce qu'on travaille dans, c'est un exercice de finances. Alors, l'année financière comptée à 360 jours. Alors, pour calculer l'intérêt, donc je vais faire le calcul avec même une explication, même s'il est bien expliqué ici. Donc, on a dit que les intérêts, à quoi est égal? Est égal à C fois T et fois N. C, c'est le capital. Le capital ici, nous avons 8525. Multiplié fois le taux. Le taux, nous avons dans l'exercice 8,75%. Ça veut dire, on va prendre 8,75%, ça veut dire divisé par 100. Et multiplié fois le nombre de jours, c'est 142 jours, et l'année commerciale, c'est 360 jours. Donc 142 divisé par 360. Donc voilà, il nous reste de faire les applications numériques. Donc je vais faire les multiplications et après la division. Ça veut dire 8525 multiplié fois 8,75 et multiplié fois 142 est égal, divisé par, donc 360 et 100, ça veut dire 360 et plus de 0. Voilà le résultat, c'est 294 virgule, vous avez ici les chiffres, donc le dernier chiffre après les 2 et 3, c'est un 0, donc on va éliminer tout, il nous reste 23. Et voilà le résultat, 294,23 dirhams. Donc voilà, I est égal à C fois le taux sur 100, nombre de jours sur le nombre retenu pour une année, et voilà application numérique. Mais si vous utilisez 365 jours, donc tout simplement, on va remplacer ici 360 par 365 et vous trouvez un résultat différent à celle de l'année comptée à 360. Ici, vous avez 294 et ici, nous avons 290. Remarque, voilà notre remarque. Quand on ne donne aucune indication sur l'année, on prend en considération l'année de 360 jours comme j'ai fait dans l'explication d'exercice. Donc voilà l'étude de chacun des éléments de la formule générale de l'intérêt simple. On va étudier les trois éléments, le capital avec son influence, même chose pour le taux, et le N, c'est en jours. Le capital, il s'agit du moment de la somme placée ou prêtée à une date déterminée. Donc le capital, c'est-à-dire c'est la valeur qu'on place ou qu'on prête le premier jour. Donc c'est pas à chaque moment qu'on cherche quel est le capital, même si nous passons à nous prêtons ou nous plaçons une somme d'argent pendant 10 ans ou 20 ans. Donc toujours on utilise avec les intérêts simples le capital qui est placé le premier jour. C'est pas à la fin de chaque année. Donc si on va voir avec les intérêts composés comment réaliser ou comment chercher les intérêts en utilisant les intérêts composés. À la fin de placement, la valeur acquise, donc pour
3 ans ou 4 ans. Donc une valeur acquise, ça veut dire la valeur finale qui est égale à la somme entre le capital placé au début, c'est-à-dire au premier moment, plus la somme des intérêts pendant la durée. Donc dans ce cas, ça s'appelle la valeur acquise, comme on a déjà bien vu. À la fin de placement de la valeur acquise définitive, c'est-à-dire la valeur finale, par un capital augmenté de l'intérêt, V est égal le capital plus les intérêts. Et V étant la valeur acquise, ça veut dire on va symboliser V par la valeur acquise. Un autre exercice ou exemple avant de commencer les exercices parce qu'on n'a pas encore défini les autres éléments. Calculer la valeur acquise par un capital de 8900 placé au taux annuel de 6,5% pendant 267 jours. Alors, la solution, donc pour calculer la valeur acquise, c'est la même manière. Donc, nous avons la valeur acquise est égale les intérêts, où on commence par le capital plus les intérêts. Donc, le capital, il est connu, mais pour les intérêts, on va donner la définition, c'est C fois T et fois N. Il nous reste maintenant les applications numériques. Donc le capital, dans l'exemple, c'est 8900. Plus 8900 multiplié fois le taux. Le taux dans l'exemple, c'est 6,5. Donc 6,5 divisé par 100. Et le nombre de jours, c'est 267. Et l'année commerciale, c'est 360 jours, puisqu'il n'y a pas d'indication. Avec calcul ou application numérique, donc on peut commencer par l'opération de la multiplication. Après, on va faire la somme avec 8000. Donc je commence par ce 8900 multiplié fois 6,5 et multiplié fois 267 est égal et divisé par 360 fois 100, ça veut dire 36 000. Et après, je ne sais pas ce que j'ai fait, est-ce que la multiplication ou la somme? Peut-être c'est un nombre qui est très grand. Peut-être j'ai fait une petite erreur. Donc 8900 fois 6,5 et fois 267. Et après je dois faire la division par 360 et 2 zéros. Voilà. Maintenant c'est bon. Parce que j'ai trouvé une valeur plus que le capital. Donc ça, c'est pas bon. Et plus 8, 9, 2, 0. Et voilà, la valeur acquise, c'est 9329. Donc 9329, virgule, vous avez ici, donc le quatrième c'est 1, éliminé, le 4 il est inférieur à 5, donc il reste 0,5. Et bien sûr, à ne pas oublier d'ajouter à côté dirham, parce que nous calculons ces valeurs en dirham. Donc voilà, 9329,05 dirham. Le deuxième élément, c'est le taux. Il s'exprime en pourcentage et indique la somme d'argent apportée par son dirham en une période déterminée, en principe une année. Donc c'est jusqu'à présent, nous avons donné la période, c'est une période pendant une année. Donc il indique ou il exprime la somme d'argent
apporter pour chaque 100 dirhams pour une année. Donc, ça veut dire, si nous donnons ici 6,5%, ça veut dire que pour chaque 100 dirhams, vous aurez à la fin de l'année, vous aurez 6,5 dirhams. Et si vous placez ici par exemple 11%, ça veut dire à la fin de chaque année, vous aurez 11 dirhams pour cent. Et le troisième élément, c'est la durée. Donc la durée, jusqu'à présent, j'ai donné la durée en jours, mais on va voir comment calculer si je vous donne la date du début et la date de fin. Et on va voir comment calculer cette durée. Le principe consiste à calculer le nombre de jours qui sépare la date de placement de la date de retrait. Les mois sont retenus pour leur durée réelle, ça veut dire le mois de mars c'est 31 jours, le mois avril c'est 30 jours, le mois d'août par exemple c'est 31 jours et ainsi de suite. Donc les mois sont retenus pour leur durée réelle, même si l'année est ramenée à 30 jours ou à 31 jours ou même 29 jours et 28 jours pour le mois de février. Voilà un exemple. Une somme d'argent est placée de 16 mars au 23 septembre. Calculez le nombre de jours. Donc, comment calculer le nombre de jours? Donc, le placement de 16 mars jusqu'à 23 septembre. Je vais taper ici 16 mars 23 jusqu'au 23 septembre. Alors, pour le calcul, très simple, on va, donc ça c'est 16 mars, donc on va faire, mars se termine à 31 jours, donc pour calculer la durée pour le mois de mars, donc on va faire tout simplement 31, le dernier jour, parce qu'il se termine par 31, moins 16. Il va vous donner 15. Donc vous placez ici, donc 15 jours bien sûr, pour le mois de mars. Après le mars, il y a le mois d'avril. Donc le 16 mars, donc c'est 15 jours, mais pour le mois d'avril, c'est le total. Donc avril se termine par 30 jours. Donc je tape 30 jours de mois avril. Avril, après le avril, il y a le mois de mai. Mai se termine à... Oh. On ne va pas taper ici le mois de mai. Donc mai se termine à 31 jours. Ça veut dire ici le mois de mai. Après le mai, il y a le juin. Juin se termine par 30 jours. C'est le juin. Et après, juillet, c'est 31 jours pour le mois de juillet. Voilà. Et après le juillet, il y a le mois de août. Août se termine à 31 jours. Voilà. Il nous reste les derniers, donc août, il nous reste septembre. Septembre, c'est 23 jours parce que le dernier jour, donc de 1 jusqu'à 23, donc c'est 23 jours pour le mois de septembre. Donc pour le calcul, on va faire la somme de ces durées. Donc nous avons 15 plus 30 plus 31 plus 30 et plus, donc ici c'est 31 pour juillet, j'ai oublié de taper le 1, 31 et plus 31 une autre fois et plus 23 jours. Donc résultat
c'est 191. Voilà, le nombre de jours, c'est 191. Mars, de 16 mars à 31, donc 15 jours. Avril, 30, 31, 30. Et vous devez savoir que les 2 mois, juillet et août, se terminent à 31 jours. Et septembre 23, donc la somme des jours. Donc vous faites la somme au temps réel. Donc ici, j'ai oublié de taper, c'est 31 pour le mois d'août. Voilà la méthode de calcul. Donc, la date de retrait 23, nombre de jours de placement est 181 jours. Voilà un exercice qui nous permet de faire une autre fois ou de calculer le nombre de jours. Déterminer l'intérêt de 7645, ça veut dire ça c'est le capital, placé au taux annuel de 8, donc le taux annuel 8%, de 17 mars 1997 au 14 octobre. Donc de la même manière, la première, avant de chercher l'intérêt, on va chercher le nombre de jours. 17 mars jusqu'à 14 octobre. Ici 17 mars jusqu'à 14 octobre. Donc, de la même manière, 17 mars, mars se termine à 31, ça veut dire 31 moins 17, elle vous donne 14 jours. Donc, je vais taper directement 14 jours, plus mars. Après le mars, il y a avril, donc avril se termine à 30, mai 31, juin à 30, juillet 31, août de la même manière 31, septembre 30 et octobre 14 jours. Si vous faites les calculs, donc on a déjà fait l'explication, mais vous pouvez placer directement ça, c'est trivial. Donc 14 plus donc 30, 31 jusqu'ici, donc 30 plus 31 et plus vous avez 30, 31 et 31. Donc 30 plus 31 plus 31 et plus, il nous reste 30 et 14. Le résultat, c'est 211. On va voir avant de continuer. 211 jours. Voilà, 211 jours. 14 jusqu'à le dernier, même chose, c'est 14. Alors, pour calculer l'intérêt, la propriété standard, C fois T fois N. Le capital, 7645. Fois l'intérêt 8%, ça veut dire sur 100, et fois la valeur qui est nombre de jours qu'on a calculé, c'est 200, voilà, 211 divisé par 360. Et si vous faites le calcul, puisque toutes les opérations de calcul, donc je peux commencer par 7645 multiplié fois 8 multiplié fois 211 et divisé. Résultat final, on va la diviser par 360 avec 2 zéros. Voilà, 358 plus 1,47. 358,47.
Donc c'est 301,40. Donc vous avez 5, 5, 5. Pour éliminer ce 5, donc elle est supérieure ou égale à 5. Donc je vais remplacer 6 par 7. Donc c'est 358,47. Mais on vous demande de calculer quoi? Calculer, deuxième question, ça, la première question on a déjà terminé. La valeur acquise, c'est tout simplement V est égal les intérêts ou capital plus les intérêts. Alors capital c'est 7, 6, 4, 5 plus la valeur trouvée des intérêts 3, 5, 8,47. Et finalement, vous allez trouver, donc je laisse cette valeur, je vais ajouter 7, 6, 4, 5. Elle va vous donner 8003,47. 8000,47. À ne pas oublier, parce qu'il ne reste pas toujours l'espace, à ne pas oublier d'ajouter le dirham. Donc voilà, 8003,45. On va passer à notre exercice. À quel capital? Donc maintenant, on cherche le capital. Donc le capital n'est pas donné. Placé. Donc à quel capital qui, placé au taux annuel de 8,5% pendant 81 jours, donne une valeur acquise. Donc nous connaissons maintenant la valeur acquise. Alors, la propriété nous demande de, vous avez la valeur acquise est égale le capital plus les intérêts. Nous cherchons le capital et je vais remplacer C, le I par sa valeur, ça veut dire C fois T fois N. Et après, on va factoriser par C, multiplier fois entre parenthèses 1 plus T fois N. Et finalement, C est égal à la valeur acquise divisé par 1 plus T fois N. Maintenant, il nous reste l'application numérique. La valeur acquise, 3587. ,32 divisé par 1 plus l'auto 8,5%, ou vous pouvez taper 0,085, ou vous pouvez taper la valeur comme divisé par 100. Donc 8,5 ou 8,085 sur, bien sûr, si vous laissez 8,5, donc vous devez la diviser par 100. Et pour le nombre de jours, c'est 81. L'année, elle n'est pas indiquée, donc ça veut dire 360. Alors, pour le C, il nous reste de faire les calculs d'application numérique. Donc, je vais commencer par calcul des valeurs en bas, puisque je vais commencer par la multiplication. Ça veut dire 8,5 multiplié fois 81 et divisé par 360 avec 2 zéros. Ça veut dire 360 fois 100, c'est 36 000. Elle va nous donner cette valeur, plus la valeur de 1. Donc ça, c'est notre valeur finale des éléments en bas. Il nous reste de prendre le capital ou la valeur acquise à diviser par cette valeur. Donc je peux la placer parce que je ne sais pas est-ce que ça fonctionne pour la mémorisation. Donc vous avez ici 3, 5,
1,887,32 divisé par 1,01 et là l'autre valeur c'est 91,25. Et on va voir est-ce que la mémorisation ça marche. Ça veut dire je peux cliquer sur M+, voilà, mémoriser, et je vais prendre 3, 5, 8, 7,32 divisé par M. Je ne sais pas comment la calculer, mais dans tous les cas, je vais refaire le calcul puisque j'ai déjà édité. Donc 3, 5, 8, 7,32 est divisé par 1,01. Elle va vous donner 3520. ,00 ou vous placez à côté des dirhams. Donc c'est ça, notre capital, 3520. Donc voilà le calcul, c'est la même démarche. V est égal à C plus I est égal à C fois Tn et j'ai factorisé par C et après le résultat c'est 3520 dirhams. On va même résoudre l'exercice numéro 3. À quel taux annuel a été placé un capital? Donc maintenant on cherche le taux. Un capital de 4600 dirhams qui a rapporté en 81 jours 62,79 dirhams d'intérêt. Donc la fonction principale, donc les intérêts est égal C fois T fois N. On cherche le taux. Alors le taux est égal I est divisé par, je vais déplacer C et T, C et N fois N à l'autre côté. Donc T, maintenant il nous reste les applications numériques. L'intérêt 62,79. Voilà. Ça c'est virgule. Donc 79 et le capital c'est 4600 fois le nombre de jours c'est 91. Voilà, application numérique directement. 62,79 divisé par 4600 et divisé par 91. Il va vous donner 0, peut-être j'ai commis une erreur, 3015. Donc nous avons le taux c'est I fois, donc le taux est égal à I fois 300. J'ai oublié d'ajouter ici 360 jours. Oui. Donc vous avez ici T est égal, parce que ici divisé par 100 et ici le nombre de jours 360.
Et après, vous avez le T et je vais déplacer tout à droite. Ça veut dire 100, il est en bas la division, donc je vais multiplier par 100 pour trouver la valeur exacte. Et ici, 360. Donc, la même valeur que je trouve ici, je vais la multiplier. Multiplier fois 360 et double 0. Ça veut dire 36 000. Parce que 360 fois 100, c'est 36 000. Voilà, c'est 5,4. Maintenant, ça, elle est erronée. C'est 5,4. Bien sûr, c'est un taux en pourcentage, 5,4%. Voilà le taux trouvé. Alors de même, donc on va voir l'exercice numéro 4 et je vous donne même ces exercices. Vous pouvez chercher la solution, Inch'Allah, d'ici la prochaine séance. Alors, calculer l'intérêt. Donc maintenant, on va calculer l'intérêt simple produit par chacun des capitaux suivants. Donc vous avez capital, donc pour les capitaux, ça veut dire 27 000, c'est un capital, et 4,5 c'est le taux, et de 26 avril jusqu'à le 16 août, c'est la durée, le N. Et vous devez chercher ces valeurs. Et vous devez trouver, bien sûr, ces valeurs. Et même chose pour deuxième capital, 15 800, 8% pendant 3 jours. Et 5 mois et 3 ans. Donc, comment calculer les nombres de jours 5 mois et 3 ans 3 ans, donc elle est bien comptée à 360 jours. Et pour 5 mois, donc vous, puisqu'il n'est pas indiqué 5 mois, ça veut dire 30 jours, comme on a déjà vu dans la définition des précédentes. Et même chose pour les autres. Donc on va faire la solution de la première partie de l'exercice numéro 4. Je vais prendre une nouvelle fenêtre. Donc l'intérêt est égal à C fois T sur 100, le nombre de jours sur 360. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le nombre de jours. Nous avons de 26 avril jusqu'à 16 août. 26 avril, 16 août. Voilà. 26 avril. Donc pour avril, composé par peut-être 30 jours. Voilà. Donc c'est 30 jours moins 26, elle va vous donner 4 jours. Donc 4 jours, avril, mai, donc mai c'est 31, juin 30, juillet 31 et août les 16 jours du mois d'août. Donc maintenant vous avez 4, je peux effacer même cette M, donc vous avez donc 4 plus 31 et plus 30 et plus 31 et plus 16. Elle va vous donner 112. Donc ici c'est égal à 112 jours. Je vais placer ici les valeurs avec l'application numérique. Le capital 27 000. Le taux 5%. Le taux c'est 4,5. Le nombre de jours sont 12. Voilà. Maintenant, on va faire les calculs.
27 peut-être 27 000. C'est 3 zéros. Donc 27 avec 3 zéros fois 4,5 fois 112 et divisé par 360 fois 100, c'est toujours 36 000. Voilà l'intérêt 378. Ça c'est un dirham. Voilà, 378. Donc je vous laisse pour chercher la solution de deuxième partie de l'exercice 4. Et même chose, l'exercice 5 et 6 et 7. Voilà. Voilà, 4, deuxième partie, 5, 6 et 7. Et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.